Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au sommet d'IGB Diplomates. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne du professionnalisme CML13 Télévision, où on va rester focus sur la situation des sports congolais d'une manière générale. Vous le savez, depuis un moment, les résultats ne sont plus escomptés dans toutes les disciplines sportives d'une part, d'autre part la désorganisation bien organisée. Au sein des fédérations, certaines personnes parlent du ministre des Sports, Serge Koundé Chembo, qui est le patron des sports, sur sa gestion. Ils remettent ça en cause. On va essayer d'analyser sur cette situation qui se vit dans le milieu sportif congolais, qui est fait pour faire entrer la RDC dans cette époque-là où le pays était respecté, où les Léopards pouvaient gagner avec facilité une Coupe d'Afrique des Nations, où les Léopards gagnaient avec facilité les médailles dans les Jeux olympiques. Depuis un moment, ça n'arrive pas parce qu'il y a telle ou telle chose. Les solutions pour essayer d'y remédier avec cette situation, on a dans cette émission avec Méline Kanja qui fait son grand retour sur ce plateau de CML13 Télévision, même si ce n'est pas le même plateau, on a changé les cadres. Méline, bonjour et bienvenue. Bonjour Roland, bonjour aussi à tous les téléspectateurs de CML Télévision, CML13, parce qu'aujourd'hui on va essayer de décortiquer les actualités sportives qui font couler beaucoup d'encre et de salive, parce qu'aujourd'hui il y a tant de sujets, de l'autre part, comme vous venez d'annoncer tout à l'heure, il y a vraiment tant de sujets, d'autres sont en train de fustiger les résultats. Nous tous on sait que notre sélection nationale est en train de traverser de pires périodes, de pires moments, mais il n'y a pas de choix. Ce qu'il faut faire, il faut s'incliner, il faut se préparer pour aller encore beaucoup plus de l'avant. Aller beaucoup plus de l'avant, justement, la parole de Méline Kanja, justement, c'est dans ce sens-là que nous, on va essayer, mesdames, messieurs, amoureux des sports, d'analyser. Méline, j'aimerais que dans cette émission, que nous soyons clairs et précis, aussi objectifs, question de permettre à ceux qui nous suivaient en ce moment de comprendre ce que nous allons dire ici par rapport au fonctionnement des sports congolais. Pour vous déjà, de l'entrée des Jeux, quelle analyse pouvez-vous faire sur les niveaux des sports congolais aujourd'hui d'une manière générale? Est-ce qu'il y a encore à espérer ou de continuer à espérer? Non, vous savez, d'une manière générale, à ce qui concerne la gestion du sport congolais en général, nous tous on sait que le sport congolais est sous perfusion. Parce que je l'avais toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire. Supervision, ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire que le sport congolais est malade. Oui. C'est-à-dire que le sport congolais, le médecin, le docteur, le spécialiste sont en train de perfuser le sport congolais. Vous savez, vous êtes tel que vous êtes là. Si vous êtes malade, ou bien si vous êtes tombé malade, ou bien si vous souffrez de malaria, vous allez partir à l'hôpital. Et à ces moments-là que les médecins vont commencer à vous perfuser. Et aujourd'hui, nous tous, on sait que le sport congolais est très malade. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut réactualiser d'abord le sport congolais et surtout les paysages sportifs. C'est vraiment très important. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler du sport congolais, moi je suis en train de condamner d'abord en première position le ministre des Sports. S'il vous plaît Méline, s'il vous plaît, vous avez la parole bien sûr, parce qu'on a beaucoup de gens ont tendance de condamner le ministre, parce que c'est une situation qui date de longtemps. À l'époque, Serge Koundé n'était pas là, c'était un autre ministre, il est venu. Il a arrêté de cette situation. Est-ce que les vrais problèmes aujourd'hui, c'est Serge Koundé? Parce que dès l'entrée des Jeux, vous commencez à attaquer directement les ministres. Non, vous savez, Roland, il faut retenir une chose très importante. Moi, j'avais toujours dit une chose à ce qui concerne M. Serge Koundé Chembo, parce que vous venez d'annoncer, parce que vous venez de dire tout à l'heure qu'il y avait d'autres ministres qui ont existé avant Chembo. Je ne dis ce qu'on ne veut pas, mais essayons au moins de faire l'étude comparative. Voilà. C'est-à-dire quoi? Il faut essayer d'abord de comprendre, de comparer l'époque des anciens ministres et l'époque de Serge Koundé Chembo. Vous allez comprendre. Vous allez dire que exactement. a fait mieux que Serge Koundé Chembo. Non, je n'ai pas dit ça, mais laissez-moi le temps de réfléchir. Okay. Pourquoi je dis que c'est d'abord de comparer l'époque. Bon,
comme vous venez de citer les noms, parce que moi je ne voulais pas personnaliser les débats, mais quand vous venez de les faire, laissez-moi aussi d'emboîter les pas. Essayez au moins plutôt de comparer l'époque d'Amos Mbayo Kitenge et l'époque de Serge Condé Chembo. C'est quoi la différence? Vous allez comprendre qu'il y a une grande différence. Sous Amos Mbayo Kitenge avait un programme bien établi. Amos Mbayo Kitenge avait une feuille de route bien établie pour l'épanouissement du football congolais. On a joué à la Coupe du Monde 2018 avec la feuille de route. Non, allons-y mollo mollo. Amos Mbayo avait une feuille de route très bien établie. Et avec Amos Mbayo Kitenge, dès l'entame de la partie ou bien de prise de fonction quand il était nommé ministre, il avait eu le temps d'élaborer au moins le programme des 100 jours. Malgré, il faut rester au moins rationnel, malgré dans son programme des 100 jours, il y avait des couacs, mais c'est un être humain. Mais lorsque Chembo arrive, si je vous pose une seule question, est-ce que Chembo avait eu le temps de brandir son projet de société? Je ne pense pas. Est-ce que Chembo a un programme, plutôt un programme de travail? Je ne pense pas. Est-ce que Chembo a une feuille de route bien établie pour l'épanouissement du football congolais? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris qui est le vrai démon du sport congolais. Et il ne faut pas oublier, moi j'avais dit une chose très importante. Non, écoutez, laissez-moi le temps de parler. Il ne faut pas oublier Roland. Moi, je vous avais dit une chose très importante dans plusieurs émissions sportives. Vous savez, aujourd'hui, le plus grand péché au monde, c'était le jour où le président de la République avait nommé Monsieur le ministre Serge Condé Chembo à la tête du ministère des Sports. Et c'était le jour où Chembo avait signé l'acte de décès du sport congolais. Oh. Parce qu'aujourd'hui, on devait au moins réactualiser le football congolais sur tous les plats. Bientôt là, il y a des états généraux. Il faut réfléchir, il faut mettre des idées pour sauver le sport congolais. Et vous allez voir que lorsqu'il y aura des états généraux, Chembo, il va privilégier d'abord ses intérêts. Le conseil de Chembo, vous avez une idée sur les intérêts de Serge Condé? Non, on doit réfléchir parce qu'aujourd'hui, il y a les états généraux du sport. Il faut réfléchir, il faut canner ça pour sauver Balé à Congo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'abord privilégier les individus. Il ne faut pas d'abord privilégier les intérêts personnels. Il faut privilégier les intérêts généraux. Ça va permettre maintenant na Balé à Congo et Kende Liboso. C'est-à-dire que si vous êtes ministre, lorsque vous êtes ministre, un bon ministre n'est pas là seulement pour parler. Ou bien, un bon ministre n'est pas là seulement pour se faire enrichir. Non, un bon ministre n'est pas là seulement pour se promener avec si c'est de quoi, avec des vestes. Non, mais lorsque vous êtes un ministre, mais lorsqu'on vous appelle que vous êtes un bon ministre est capable de faire de se battre comme un diable dans un bénitier, d'être un bon manager, pour l'épanouissement de son secteur. Mais si en RDC, c'est tout à fait les Condé que vous critiquez aujourd'hui, il nous a fait quand même rêver. Hein. La RDC était prête pour la qualification à la Coupe du Monde. On n'a pas vécu ces moments avec Amos Mbayo, par exemple. Écoutez, il ne faut pas parler de quoi l'organisation de la Coupe du Monde. Ou bien l'organisation des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je n'aimerais pas qu'on puisse rester seulement du côté football. Non, nous allons réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir. Oui, Méline. En fait, vous êtes en train de me poser des questions. C'est à moi de vous répondre. Okay. Parce que vous venez d'épingler maintenant un angle très important. Okay. Lorsque vous êtes en train de parler des éliminatoires de la Coupe du Monde, que Condé nous a fait rêver. Condé nous a fait rêver en quoi? Non, réfléchissons-nous. Lorsque nous sommes en train de dire que Chembo nous a fait rêver, il nous a fait rêver en quoi? Vous savez, aujourd'hui, nayebisu yango lelo. Depuis que le Congo est Banda Congo, s'il y a un ministre, il y a sport, aussitôt il a besoin d'argent et aussitôt l'État congolais décaisse l'argent pour lui donner, c'est M. Serge Condé Chembo. Ah bon? Oui. L'époque Moussoussou. Parlons maintenant, lorsque nous sommes en train de parler de Mbayo. Vous savez le dossier de réhabilitation des stades des Martyrs. Quand Mbayo il était ministre, Mbayo avait demandé l'argent au gouvernement central pour réhabiliter les stades des Martyrs. Et le coût en général, c'était une affaire de 4,5 millions. Mbayo avait demandé l'argent et le gouvernement avait décaissé combien? 3 500, 355 000 $.
Le gouvernement avait décaissé que 355 000 dollars au lieu de 4 000, au lieu de 4 millions. Et l'argent en question, Mbayo avait travaillé avec l'entreprise Graphique 2000. Et l'entreprise Graphique 2000 avait travaillé avec Mbayo, avait réhabilité juste le vestiaire. Et Chembo arrive. Chembo touche plus de 7 millions de dollars américains. Ah bon? Ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? 4 millions pour la réhabilitation du stade et 4 millions pour la réhabilitation du stade Moussoussou s'il est en dit national. Mais il a pu quand même faire des choses. Hein. Il y a eu des travaux, on vous donne 4 millions. Tu touches 4 millions et tu reviens encore pour demander l'argent des écrans LED. Tu réfléchis. Ouais. Aussi 4 millions, c'est-à-dire que tu es au sommet. Et l'argent en question a été décaissé en urgence. Lorsque l'État ou lorsque le gouvernement, votre gouvernement décaisse de l'argent en urgence, c'est-à-dire que vous êtes condamné de bien faire le travail. Mais regardez aujourd'hui, est-ce que le stade de Martyrs est réhabilité? Mais on a vu quand même les travaux. Non, il ne faut pas se limiter seulement pour nous dire que il y a la beauté aujourd'hui. Non, il y a la beauté. Vous voulez comparer la beauté du stade de Martyrs? On a vu même la tribune du président de la République, il y a des choses. Méline. Arrête ça, Laurent. Il ne faut pas tomber sa émission. Il y a beauté, non. Arrête ça. Mais moi, j'ai des choses qu'on a vues. Le stade de Martyrs est réhabilité. C'est l'obino. Soit stade de Martyrs wana. C'est long gars. C'est là que ne malembe. Pas question le ça beauté ça ma makambo. C'est là que ne malembe. Soit stade de Martyrs en général. Na beauté le quoi bino boza na bino artificiel. Vous êtes superficiel. Bosukika wana soit beauté obno boko lobela. Est-ce que stade de Martyrs en termes de beauté au tema stade Yamazembe? Je sais pas. Écoutez les bâtés. Soit ba panneau publicitaire ba écran LED au chembo à sengela kimbongo. L'écran des années, ma panneau est là, et là. Méline, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'il y a eu des tournements. Non, allons-y, mollo. Je n'ai pas dit ça, mais réfléchissons-nous maintenant. Parce que moi, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de se battre pour aider des milliers de téléspectateurs et des milliers des amoureux des ballons ronds de comprendre certaines histoires. Écran LED, panneau publicitaire au Bachakawana. Na stade ni yo ya monde entier yo koto mona ngwela. Na stade ni. Sauf na stade de Martyrs. Kene na stade à tout puissant Mazembe awa. OK, kuta ba écran LED wana ba panneau publicitaire ba tia yango ezolatisa normal et téléma. Mais aka na stade de Martyrs au chembo la biso et là. Deuxième élément qui démontre que le stade de Martyrs n'est pas réhabilité. Si le stade de Martyrs est bel et bien réhabilité, croyez-vous que Bakambo Nalo ba na stade de Martyrs ou Cézate? Bon, Bakambo a toujours dit ça depuis longtemps. Réfléchissons-nous quand on dit que Bakambo a toujours dit ça. C'est bien, quelque part, nous sommes en train de condamner Bakambo. Mais Bakambo, c'est un joueur professionnel. Parce que maintenant, nous sommes en train de parler de réhabilitation du stade des Martyrs. Nous sommes en train de juger, bon, que si nous sommes en train de voir qu'il semblerait que le stade des Martyrs était réhabilité. C'est mais ça réhabilité. Mais ce qui stade douane est réhabilité. Jouer le quoi bakamanga lo baké baza ba prendre ba toilette na stade de Martyrs ezate, c'est-à-dire que eza fiasco. Troisième élément, donc la réhabilitation ya stade de Martyrs, papa, le Roland. Nous sommes des journalistes sportifs. Le stade de Martyrs c'est un stade omnisport. C'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a stade de Martyrs et ba terrain belé et zawana. Est-ce que yo yebi que bande de touche au Bachakiwana. Bande de touche au Bachakiwana. Oui. Baïba qui espace même espace il y a athlétisme. Oyebi? Oyebi ango? Mais pour l'intérêt général. Oyebi ango? Non. Toi tu dis maintenant c'est pour l'intérêt général. Alors que c'est condamnable. Deuxième élément. Yebi Sangai. Réhabilitation à stade des Martyrs. Terrain nini. Oeza na kati ya stade de Martyrs parce que stade de Martyrs c'est un stade omnisport. Oeza déjà réhabilité. Chemba réhabilité na mbonga swaki. Tomoni terrain ya basketball, ba basketeur ba betaka na béton. Ba pratika basket na ba na béton. Na niveau ya Liprobakin na kauka, mais terrain ya stade de Martyrs. Tokele malembe. Et Sili Kanza. Et Sili non Mbongo et Sili 4 millions. Là je sais pas. Troisième élément. Pour na stade
récemment pour stade Nabino et répondre na ba norme ya CAF na FIFA. Il faut ba quitte ezala na stade Mobimba. Ba quitte ezala na stade Mobimba. Mais à un moment là, on a vu le ministre nous avait dit que à l'époque l'État a bien ça qui mbongo muki. Bon on va quitter Nyon soutien Méline. On est où là? Ah Daniel. Mon cher, nous sommes des journalistes, réfléchissons-nous. Mais j'ai pas refusé. Nous avons l'intérêt à aider le peuple congolais et surtout les amoureux des ballons. C'est le pourquoi de cette émission. Si vous avez des informations, banani basali nini banani basali elo côté banani balie mbongo ya l'État. Il faut qu'on le bamakambu. Yebisangai. En dehors, il y a 4 millions qui restent pour la réhabilitation. Il y a Bastad Moussoussou. Il y a Mboka Oyo. Et ça, réhabilité. Et ça, oh, batbazo comme les gens spéciaux les anines. Oh, batbatikali superficie. On a que ça étrange pour na bango, et ça vestiaire. Parce que bazuka bajiproc, baté, baposer, baté boy parce que nyoso konda asala na kata de martyrs et ça la déjà. Alongo likaka bakiti ya rouge bachaki, atie ya ba jaune noir pour peu ça moins esthétique, atie ba juproc, atie ba nine, atie explique ba doit monongo que c'est étrange alors que ce n'est pas étrange parce que aujourd'hui tanto lobi ndekonanga j'ai des photos dans mon téléphone on a kangaka journaliste na stade des martyrs pendant que Léopard Chan bando ça l'entraînement kendo ko simba mutu. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Méline, alors, s'il vous plaît, on reste dans... Et si la... Non, allons-y, je vous remets la parole, s'il vous plaît. Parce qu'on a beaucoup aussi parlé du stade des martyrs, vous avez parlé du ministre Condé. C'est pourquoi au début de cette émission, je vous posais la question de savoir, est-ce que vous pensez aujourd'hui les grands problèmes des sports congolais, si on a fait des reculs aujourd'hui, parce que il y a Serge Condé qui est là, ou bien les vrais problèmes se trouvent au niveau de la gestion dans les différentes fédérations? Écoutez, Daniel, on doit réfléchir. Je ne cesse jamais de le dire. Parce que dès l'entame de l'émission, je vous avais dit qu'on doit réfléchir pour aider les amoureux du ballon de comprendre. Aujourd'hui, le plus grand péché au monde, et ça joue au Serge Condé Chembo, a combattu ministre et sport et balle et mboka au Congo. Et c'était le jour où Chembo a signé qui acte a décès à balle. C'était le jour où il y a Komaki, ministre. Pourquoi? Aza a visionné, a projeté, projet de société ou bien projet, il y a travail, il y a compte des anini. Et ça nini. Mais comment un ministre peut-il être... Il est en train, écoutez, il est en train de nous diriger d'une manière d'abracadabra, c'est-à-dire d'une manière en désordre. Il nous dirige en désordre, il n'y a pas un projet. Quelle a été la mission de Serge Condé Chembo? C'est de restructurer le sport congolais en général. C'est-à-dire quoi? Mettre de l'ordre partout. Aujourd'hui, nos basketteurs ont des problèmes. Chaque voyage, problème. Mais ça, c'est un problème général. Oh. Mais nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de parler de sport en général. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vrai problème, les années na kati ya cabinet Chembo. Yebisanga yi papa. Toke malem. To réfléchir. Vous parlez, s'il vous plaît, non, sans vos paroles. Là, vous voulez vous dire que Serge Condé est entouré des incompétents. Koloba ben incompétent, c'est grave. Serge Condé et l'autre bateau pour simplifier ma cambu. Et ça cabinet na ye. Oui. Et ça cabinet, mais c'est le ministre. Bateau ba et ça cabinet na yo. Parce que les lots yo yebisanga. Toke malembe. To réfléchir. Aux la basket, non? Ouais, dans un basket. Aux spécialistes en basketball. Oui. Équipe nationale la biso, Léopard ya ba basketteur. Depuis Bazoua si c'est Afrochan. Balaka bango mituka. À l'époque, c'était Amos Mbayokitenge, n'est-ce pas? Oui, Méline. Oh. Là, non, s'il vous plaît, Méline. Là, vous ne me posez pas des questions. Vous donnez des informations. Non, moi, je ne suis pas aux téléspectateurs. Poser la question. Voilà. Je suis en train de parce que c'est moi qui pose des questions ici. Ok. Et c'était l'Amos Mbayokitenge. Oui. Et quand Amos est parti, Chembo, il est venu. Tu as trouvé le dossier sur sa table. Pardon, il a trouvé le dossier à question sur sa table.
Il devait faire quoi? Il devait marteler sur ces dossiers. Mais le président de la République est quand même au courant. Écoutez, il devait remettre des jeeps. Le président de la République a ça au courant. Mais le président de la République, il faut toujours rappeler, et pas ministre sectoriel, naïe. Ayebisier que non, monsieur le président, ici il y a un problème. Bon, promettez qu'il va basketteur, wana mituka. Qui le ba basketteur, wana bazuba mituka na bangote. Problème nini? Balobi problème ya mbongo. Yebisanga en dehors ya football. En dehors, il y a Léopard, foot. Discipline nini, oh yo, Omoni Chembo, a accompagné à Bango. C'est le ministre des Sports. Depuis quand? Allons-y, Molonga, Azolobano, téléspectateurs, il faut comprendre. Ouais, depuis quand? Quel jour Serge Konde a réfléchi à organiser voyage, à voyager dans le Léopard et à karaté? Quel jour Serge Konde à songer, non, je vais voyager dans le Léopard, il y a handball. Donc, quel jour? Donc, Konde Chembo semble être le ministre du football. Mais je vais y arriver. Quel jour qu'on a fini à réfléchir à l'objet que non, le long, judoka va s'alabrer na kende. Au début que judoka va outi ko bunda, ba outi pays moko ya Afrique avec na médaille. Égypte. Et pendant que ces judokas là, ils ont connu des problèmes, il y a finance. Ba accompagner bango te mettant ba ina ba médaille na weli ko yamba bango. Restons rationnels. Le Léopard dame de joueuses, ils ont connu des problèmes de primes. Ici, ba joueur ba bengana bango na hôtel camp wana, ba s'entraîner na ba balabala. Quel a été l'apport ya ministre Abaléoui? Mais lorsqu'il s'agit de Léopard foot, on voit le ministre, il est là en XXL. Pour quelle finalité? Pourquoi? Parce qu'il y a Yébike, Kounambon et Bimaka. Tout solo là, tu vas comprendre. Tout son gars mouké na sima. Au Yébike, pendant que tu vas préparer ta barrage, le gouvernement congolais avait décaissé l'argent. Plus de... Ça, ce sont quand même des révélations, Hervé Timba et Joël Mouka. Vous avez la parole, mais il n'est pas... Ouais, journaliste et sportif, non? Ouais. Plus de 3 millions de dollars. Et Bimaki, le chef de l'État Bimisaki, gouvernement a décaissé pour organiser match à barrage. Et c'est plus de 3 millions de dollars en Ekindawa. Puisque musique c'était prévu au monde. C'est ça la sorcellerie. Non, c'est ça la sorcellerie sportive. Pendant que les Marocains se préparaient, Bino Boye, Fimbu, ba Inosbi, ba Nani, ba Okota na plateau, mais ba Inosbi aussi na terrain. Le ministre voulait quand même rêver le public. Le ministre rêver les joueurs. Arrête ça. To gagna Chan Awa, na Denis Kambai. To gagna Chan Ana Denis Kambai. Moi Namboka, Moko Bongo Waze quoi, mes respects. Je l'aime beaucoup na fan naïe. Soka Yembaki, a Yemba na Souka. N'est-ce pas? Tant que tu coupes, nda Yembi na Souka. Au moment Kamba Bengi, Boyabo Salabo. Non. C'est-à-dire que vision oyo Chembo azalaki na ngoyo organisation kobenga ba musicien ezalaki mabete kobenga ba mouvement sportif kobenga ba structure ezalaki mabete, mais il fallait côté yango na papier. Il fallait avoir une feuille de route bien établie au Tchewana, comme Bobo Bondembe avait créé l'union sacrée de tous les sportifs. S'il vous plaît. Merci d'avoir cité le nom de Bobo Bondembe. J'en profite. Nato na question na lingala parce que tu parles de Serge Konde, lobby Serge Konde de Buenaboué gestion naé. Mais na fait kofa. Ba tu lokola ba Bobo Bondembe qui a travaillé avec l'homme moderne Constant Omari des années. À l'époque là Serge Konde n'était pas là. Gestion au niveau Fekoufa. Est-ce que là, c'est le problème de Konde? Tout ce qui se passe là-bas, les désordres au niveau Fekoufa. Vous avez parlé de Bakambo ici. Bakambo avait même cité les noms des dirigeants de la FECOFA. Il avait cité les noms de qui? Il a parlé de la FECOFA d'une manière générale. Moi, je croyais que Bakambo avait classifié en disant que je cite les CG, Patou Mangenda, vous parlez des Konde ici. Vous ne pensez pas que le problème aussi, c'est la gestion de l'incompétence au niveau de la FECOFA? Je te réponds maintenant. Daniel, Namboka Ouy. La Chembo, ou bien quand je parle de messieurs les ministres, Serge Konde Chembo, mais je vais dire une chose à messieurs les ministres très importante. Messieurs les ministres, je t'aime beaucoup. Je sais ce que je dis.
Ah, on fait pas déjà les logiciels. Non, 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 même pas flatter les gens. Non, 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 non. Je l'aime beaucoup. Au niveau de notre échelle, Makambo ngana lobaka. Ouais. Pona ko yebsa mais seconde que bisiko ozali bosoto ezali bongisa. Répondez d'abord à la question de la FECOFA. La question à FECOFA. Makambo atanga kombo nani. Alobela ki fédération en général. Na boité. Mutubiso nyoso to boité. Que na kati ya fédération aussi ba responsable bazali. Ndeti banane. Non, toi qui ne m'allais pas réfléchir. Non, toi qui ne m'allais pas réfléchir. Toi qui na kati ya fédération, ba problème ezali. Lelo oyo le président a Idonatien Chimanga. Il faut tout le bamakamboupé en face. Le président a peur abanganaye ministre. Ah bon? Avant bamakamboupé bana awa. On a vu le CGA Patou Mangenda Abimi a sali émission na concerne Abisso Dada Alec Boutela que je salue à passant mes respects Dada et le CGA dit de vérité que Bazo travaillait bien tel le ministère. Mais on aurait appris si parce que ça a été problème en bon, on a quitté. C'est là que Malembe, papa. T'as la sorte de tout côté, dossier Bambongo, oh, hein. N'a repéré sur le dossier, oh, attention, le Bélagnon, l'émission, c'est ça. C'est ça même le but de cette émission. Le CGA a lobby Makamounion sort. Et pourquoi le CGA a lobby Makamounion sort? Parce que CGA a lobby que ceux qui est simité, bon, ça, peuple congolais a pointé à Misapiwapi, la fédération, a pointé à ministère T. Pour pointer Misapi na ministère, il faut ça la connaître. Il faut qu'on y ait bas. Mais le président Donatien Chimanga, devant monsieur le ministre Serge Kondé-Chemo, on lui pose la question devant le chevalier de la plume que monsieur le président, dites-nous la vérité. Est-ce que vous êtes en train de travailler avec la Fédération congolaise de football na sincérité? Ozalaka, on y a une réponse à monsieur le président A.I. Donatien Chimanga. À Lobayango, que Bazako travailler na sincérité, il n'y a pas de problème. Et c'est ça ce qu'on appelle la démagogie sportive. Lorsque Bozo travaillait bien en coulisses, Boye Libanda, Bosali Sambla. Et c'est là où moi je salue. Il y a Patou Mangenda. Il a fait des émissions. La chaîne Moko qui Global TV, Global, si c'est Global quoi là, j'ai oublié le nom. Naki. Bah propos et bimaki on a makambelo bamaki. C'est-à-dire que bazan a problème, il y a organisation. Problème, il y a organisation entre le ministère et la fédération. Le ministère aligne toujours à contrôler la gestion quotidienne de l'équipe nationale. Alors que selon le texte, il y a FIFA, il y a CAF. Homme politique, koki jamais comme ma politique ou Ndembo. C'est-à-dire quoi? Raison pour laquelle la Fédération internationale de football association, il y a document parce que j'en ai chez moi à la maison, il y a document, il y a collaboration entre l'État et la Fédération. Quand est-ce que l'État a l'aval de s'ingérer dans la gestion de l'équipe nationale? L'État a l'aval de s'ingérer dans la gestion de l'équipe nationale via une fédération ou via des fédérations. Mais ici au Congo, il y a des problèmes. Ici au Congo, c'est le contraire. Qu'on s'ingère dans la gestion de l'équipe nationale d'une manière quotidienne et sans la fédération, c'est où il y a des problèmes. Cette façon de faire des Serge Kondé qui empêche les dirigeants de la FECOFA de bien travailler. Alors que Kondé vient d'arriver, ces gens-là étaient là depuis il y a des années, ils ont travaillé avec Omar, les Bobo Bondembe et les autres, que Méline Kanja tu soutiens. Parlons de Bobo Bondembe. Oui, je soutiens Bobo Bondembe. Ah là, tu assumes. Hein? Non, j'assume. Moi, je suis responsable. Non, non, je suis responsable. Vous condamnez le ministre ici. On aura appris même que vous-même, certains journalistes, vous courez derrière les ministres. Prévenez. Non, non, je ne vais pas citer le nom de Méline Kanja ici. Prévenez l'autre fois, dans les points de presse, vous avez remis 2500 $ aux journalistes. Moi. C'est ça aussi le problème. C'est toi respecter profession. Hein? Toi respecter profession. Si nos amis Bazouaki 2500 $, ils n'étaient pas partis demander l'argent chez Kondé.
Ils étaient partis faire leur travail. Avant la conférence, déjà, le ministre arrive, il vous dit que je vais vous laisser 2500 $. N'est-ce pas une façon d'influencer aussi les journalistes? Tokene Malembe. Mon indeko Daniel, tout respecter profession oyo. Tout ça profession mususuti. Ngane mne batonganda kute, naebi ndenge bafinga rate, naebi ne bayiba téléphone te, naebi ne basala misala misuke. Voilà to yebi. Naebi bakumisaka bobo bonde. Ouais, naebi ka ne bakumisaka babo, na bamba loko lobi yango. Naebi zela naebi sala musanga okaya journalisme. Zela toke Malembe. Partager non. Naebi ka koleka na TV koloba, ko analyser, eza métier nga na tangeli. Oso comprendre? Oui. Ce qui va lobby que Batou, Bakena ko soit 2500. Konda tombula Moussapi. To cabinet monsieur le ministre Serge Konde batombula Moussapi. Batanga kombo ya journaliste wa Kenya ko senga bango mbongo. Azate. Ezaki kunate, ezaki na lié à conférence na stade des Martyrs. Azate. C'est-à-dire quoi? Ces journalistes là, nos amis journalistes et nos confrères, ils étaient partis faire leur travail. Basali Moussa na bango, bapesi bango bonga sike bakoko boya te, il faut bazwa yango. Et d'ailleurs, c'est l'argent de la République démocratique du Congo. Il faut bazwa yango. Et réfléchissons maintenant. Tolobi ke balandi na sima. Baladi sanga ta image sokinga. Nazala na ba makambo wana. Méline Kanja, s'il vous plaît. Maintenant, il faut te réfléchir. Ouais. Biso toza batu, moment ni biso, nous sommes des gens. C'est là, biso toza ba. Je vous redonne la parole pour réfléchir, s'il vous plaît. Mais je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, il y a une époque là où il y avait un débat concernant la fédération des squats. Je pense qu'il y a des informations où on aurait appris que le président de cette fédération aurait demandé l'argent. Pas aurait, avait demandé. Bon, ok. Là, vous affirmez. À Sengaka. Ouais, vous affirmez, ça veut dire que vous avez des informations pour faire voyager l'équipe à aller jouer une compétition en Afrique ici qui n'était pas vrai. Ça fait débat ici, voilà. Mais en tout ça, c'est quoi le problème de Serge Konde? Si le président des fédérations arrive à se comporter ainsi pour demander l'argent, détourner l'argent de l'État, l'argent public, c'est quoi la part du ministre? Vous demandez l'argent de l'État pour voyager, pour aller à soi-disant compétition. Et vous arrivez sur place, il n'y a pas compétition alors que l'État avait décaissé l'argent. Et lorsque vous êtes sur place, vous achetez des médailles et des coupes, vous rentrez au pays, c'est comme si vous étiez dans une compétition. Et après les investigations de nos confrères journalistes, on apprend que Tourné Betamaki Telomo Salamaki, vous comme étant un ministre, vous allez faire quoi? Vous comme étant un ministre, vous allez faire quoi? Donc l'État a mis Simbo, on a dit Benganaye, après Sibino, alors que bon qu'il y a une compétition, bon quelle compétition est zati, bon quel bossali ba entraînement, bon sommi ba médaille, bon sommi ba coupe, bon bon quel mon artiste secrétaire général au sport, bon présenter ba médaille ba makambutu, et à la fin ba dit que compétition est à quitter. Yo comme état ministre des Sports au Sani. Mais il y a séparation des pouvoirs. S'il vous plaît, Méline, s'il vous plaît, il y a aussi des organes pour ce genre de problèmes. Par exemple, les contrôles parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voulez qu'un ministre, parce que vous parlez de l'ingérence de Serge Konde ici, c'était le président d'une fédération qui a demandé l'argent. Moi, je pense que on doit se faire comprendre et aider encore les amoureux du ballon de comprendre que l'élo oyo, tatolo bela gestion à l'argent. Mouta bomi yango koleka na ndenge toza boyina actuellement. Et ça Serge Konde Chembo. Et ça Serge Konde Chembo. Chembo n'a pas de programme. Programme n'est à travailler à Zanangote. Il nous dirige comment? Chembo, il a échoué dans sa mission. Il n'a pas reçu d'extrictirer qu'au fan de sa discipline union sort. Avec Denis Kamba, il rugby et Zalaga, non? Rugby Kendawap. Oui, la discipline. Babette Ralissus. Si vous avez des informations, ce côté na scrim, ce côté awa na fédération ya scrim. Oui. Barclay il fallait voyager, il fallait que ta compétition moi qui na Maroc. Ils ont des problèmes l'argent. Ils ont des problèmes d'argent. Mbonge limité, on ne sent pas l'appui de l'État. Mais oui, on ne sent pas l'appui de Condé. Mais fédération mallette. Mais raison pour laquelle on a dit que Condé a échoué dans sa mission, pourquoi? Parce que Azala qui a une mission tango ya yé,
à structurer Bamakamouana Nyonso, à contrôler. Mais pourquoi à la Conseil des ministres, ils ont eu l'initiative, il y a sélectionné seulement 12 fédérations subventionnées par l'État congolais. Pourquoi? Mais ça s'est fait depuis longtemps. Non. On ne sélectionnait pas toutes les fédérations. Écoutez, à Sali Ango pour nous structurer, mais bamisusu wana batikali po bakende wapi parce que na mboka oyo ndenge toza boye on n'a pas assez de discipline toza ba discipline te le nyonso elali il faut to la musa yango tango toko la musa yango bale ya mboka oyo kende liboso football ya Congo ekotombwama tozala na rugby na Denis Kambai après Denis Kambai rugby elala lelo oyo suwa mosimbayo mbayo ye comme ministre fédération handball na baklet na ba beti même coupe du monde Sumbayo. Je crois que vous êtes au courant d'un journaliste. Et lelo cheboyer. Quelle est la suite? Il y a des disciplines wana misusu. Évolution dans nini. C'est bien qu'il y a des présidents de fédération, mais vous êtes ministre. Vous êtes ministre. Vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a suivi ou bien suivi exaté? S'il n'y a pas suivi, mais c'est le ministre. Luka Bato Baza Makas pour ça l'a suivi. Parce que les Oyo, Bale Amboka, sport Amboka est plus que nos vies. Nous sommes des journalistes sportifs. Le sport congolais est plus que nos vies. On doit se battre pour sauver le sport congolais. Mais je vous remets la parole. Réfléchissons, comme tu le disais au début de cette émission. Aujourd'hui, si on fait partie de Serge Konde à la tête de ce ministère, les choses vont changer in extremis au moment où, par exemple, à la fédération, ce sont les mêmes personnes qui seront là, qui vont rester. Tozo Lobela, parce que fédération, ils ont fédération à football. Tolobela ministre à sport. Oui. J'aimerais que tout le en sport en général. Il y a un lobby. On parle des sports d'une manière générale. Maintenant, moi, je pose une question particulière. Si aujourd'hui, qu'on ait quitté ce ministère, vous pensez que les choses vont changer? Par exemple, au niveau du football, au moment où, ce sont des mêmes personnes. Kanga dati ya lelo na air. Ceux qui m'ont mboka Serge Konde Shembo, à Longwe, bale ya mboka oyo, sport ya mboka oyo. Et par exemple, on a fait Kofa, ce sont des mêmes personnes qui vont rester. Bon, Bobo Bondembe, na Click, Yohana Nyons, on va travailler normal. Mais qui t'a dit que Bobo Rotikala? Ah, je sais pas. C'est une question qui mérite d'être posée. Le nom Batou, on est journaliste. Parce qu'il y a une vérité, qui va postuler. Certainement. Toujours faut soutenir. Est-ce que Bobo a lancé déjà candidature d'une manière officielle? Il n'a pas encore lancé sa candidature. Mais pourquoi il y a de l'agitation? Non, mais pourquoi il y a de l'agitation? Parce que yo non, on est stratégie nanga, stratégie nanga. Mais Bobo c'est une des informations. Mais Bobo a l'obité qu'on a candidat. Mais pourquoi il y a de l'agitation? Mais pourquoi il y a déjà un groupe, il y a un conglomérat derrière, des rimeurs de la candidature de Bobo, ils sont en train de s'agiter. Ils ont peur de quoi? Et qui a dit qu'il sera candidat? Et même s'il sera candidat, c'est à eux de s'agiter? Non. Donc il faut réfléchir. Le lo oyo nengo zabo soki na tuniyo na lobi yebisanga o lobeli makambu ya détournement na kati ya fédération. O tuna nga première mission na tuni batu ke baloba ke balobi ke ya détournement bato ba ko loba au sein de la fédération makambu etali mbongo ba brandi ba prévo bobo détournaki ezate. Il faut respecter Bondembe. Bondembe a un nom dans ce pays. Bobo a un nom dans ce pays. La République a besoin de Bondembe. Bobo est en train de servir la République. Bon, malheureusement, ici, on ne fait pas la pub de Bobo Bondembe. Non, je ne suis pas en train de faire la pub de Bondembe, mais nous sommes en train de réfléchir. Parce que lorsque toi, tu parlais de la fédération, lorsque toi, tu citais le nom de Bobo Bondembe dans plusieurs dossiers, tout le monde a bandé Koyo Congo. C'est-à-dire que il faut comprendre le rôle, il y a Moko na Moko, et surtout il y a Bobo Bondembe parce que la République a besoin de lui. On va chiter avec l'émission. Je rappelle que vous êtes branchés sur les antennes de CML 13 Télévision et c'est CML Sport, votre cavalcade sportive bien gagnée. Nous sommes avec Méline Kanza. On fait le point sur la situation des sports congolais d'une manière générale. Vous savez, depuis un moment, je le disais au début de cette émission, que rien ne marche. Les résultats ne sont plus escomptés. Les solutions. Que faire pour élever le niveau des sports congolais? Méline, on va prendre une étape, on va rester quelques minutes avec la Fédération congolaise de football avant de chiter. Vous êtes au courant que depuis hier, Hector Cooper, d'une manière officielle,
n'est plus le sélectionneur des Léopards de la RDC. Donc le poste est resté vacant. Pour vous, qui mérite de remplacer Cooper? Quel est le vrai profil? Est-ce qu'on doit aller faire appel à Jean-Ferrand Ibenge de revenir, ou bien c'est le moment de chercher un autre entraîneur pour faire avancer les sports congolais, les footballs en particulier? Le départ d'Hector Cooper, c'est mérité. Il ne mérite plus d'être là. Moi, je croyais que la fédération avait vite compris que, avant de résilier avec Hector Cooper, il fallait que l'État congolais s'engage dans cette affaire. Parce que dès l'entame, après l'échec des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Maroc, Cooper il était déjà sous contrat avec la RDC et il devait partir. Et avant de partir, si vous résiliez le contrat avec Hector Cooper d'une manière aberrante, c'est-à-dire que il fallait payer maintenant des dettes d'Hector Cooper. Pour ne pas payer des dettes d'Hector Cooper, la fédération elle cherchait d'abord que le gouvernement congolais s'engage. Où la fédération s'est posé des questions, qui est censé endosser cette responsabilité? Et aujourd'hui, moi je pense que M. le ministre Serge Kondeshembo a eu une décision à Moubali. Il a décidé de là, mettre quand même, Cooper. Là, quand même, je dis bravo, M. le ministre. A eu une décision à Cooper, Libanda, et c'est mérité. Mais pour Nakoluka profil et Hector Cooper, ce qu'il faut faire, la direction technique et la Fédération congolaise de football, il faut passer à la collège d'entraîneurs. Pour le moment, il ne faut plus aller chercher un entraîneur. Il faut constituer collège et entraîneur. Collège et entraîneur local. Comprendre? Basu Bango, basali mo collège moko boy batie moi en tête base à la wana pour que ba diriger ba match au ça la solution idéale. Voilà, et après ne ba koyeba parce que na moment où so ba lobby base entraîner et qu'on handicapé d'abord l'entraîneur en question, il va prendre le temps avec les joueurs, il va chercher à faire ceci c'est là, il faut constituer collège ba makamona nyonso. Mais pendant on bête taper sikoper li solo moko to bosani awa avec club. Avec club et ça les sounine. Avec club champion na tricherie. S'il vous plaît, on va chuter avec. J'ai une autre question à vous poser. Parce que au lobby, collège, effectivement, c'est qu'avec les championnats tricherie. Bon, je ne sais pas, lui, Méline n'habite ça dans notre équipe. Mais il faut assumer, il ne faut pas refuser. Ici, moi, je suis journaliste. Les journalistes, ce sont des personnes. Mais la dernière question concernant les Léopards à les RDC. J'ai appris ce matin que Claude Makelele, ici à Kinshasa, il est vraiment ambitieux pour prendre les commandes de cette équipe. Pour vous, ce n'est pas un choix idéal, par exemple? Non, c'est un patriote. C'est un patriote, il est libre. Ce n'est pas à nous de se décider. Ce n'est pas à nous de juger ce que Makelele va faire parce que je connais très bien Makelele. Nyon soit ça là qui parcourt nae, nandenge azaki directeur technique nakati ya Paris Saint-Germain a keno comme conseiller encore sportif au sein de Chelsea. Nandenge ba makamnenge salama ki na club azwaki en France nandenge coachaki bon. Wan ezaki déjà début nae, ezaki vraiment bien té. Bon, s'il faut lui donner vraiment la chance, bon, il est libre et à Osala Nyon mais quant à la fédération de se décider à l'État congolais, c'est pas à nous. Voilà, maintenant, je vous donne 2 minutes avant de conclure avec cette émission. Ce n'était pas à la ligne de cette émission, mais vous disiez ici que Vecleb a triché. A triché. Oui. Tout le bananingala pour battre l'Union Souba, balanda bien. Vecleb a triché dans le niveau nin. Na saison nin. Ndeko Roland. Il y a année passée. Année passée, saison passée où tu collais, Ndeko Roland. Oui. Dossier OMMA qui don Bosco. Nana posa pa ba caméra, libundel bache wana ezwanga. Loba papa. Yo loba. Loba ba dossier Oyo et Memaki Don Bosco n'avait club. Oui, Natas. Natas. Oui. Nana habité que dossier wana ezaki na double affiliation. Nani atombola musapi. Papa. Kongo mobimba. Nana posa bibundelo bache ezwanga. Selon yo parce que il y avait une décision. Selon Gaïté. Toke malembe. Ensuite, pardon, il y a commission ad hoc, il y a Fekofa. Natas. Nabimisa biloko. Bimisa papa. OK. Tikanga ce qu'on a bimisa biloko. Oui, 2 minutes bimisa toke. Veclibien nyonso. Journaliste nyonso biso nde tozabwe analyse soki nal même ba dirigeant avec club. Nana yebite ke dossier azao matutwala ezalaki na double affiliation atombola musapi bisikaza. Atombola musapi na kaka yom toza yo mo tomba musapi. Aozalate. Lorsqu'on parle du football, il faut tolobela ba texte. Et le football est dirigé par des textes. On ne peut pas jouer au football sans avoir faire des références au texte. C'est-à-dire quoi? Don Bosco a acquis le club.
que V Club a bêti ici Zao Matutoa là avec double affiliation na niveau ya Linafoot. Est-ce que vous dit que Linafoot a tranché? Oui, en faveur avec les. A tranché Ndeni. La Linafoot avait tranché n'a pas sentiment. Ah, Méline, comment on a sentiment? La Linafoot a dit que c'est la FECOFA qui avait... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette émission, c'est pour dire les vérités. Dans la ligne, il y a matière d'investigation. Bon, ok. Donne-moi la matière, comme vous avez la matière. Linafoot, aux journalistes. Vous ne me donnez pas, vous donnez aux téléspectateurs. Linafoot a tranché qui Ndengenine. Oui. Linafoot a tranché d'abord à sanctionner joueurs. Et Linafoot a fait ça qui va pour un club. Oui. Et Don Bosco a mon ango flou. Parce que selon le texte à Bali, lorsque un club a acquis mon club a diversé en aïe, que va bêti ça qui jouait, il y a fraude, va sanctionner. Et les joueurs et l'équipe. Et Don Bosco et la Linafoot avait sanctionné comment? Le club, la Linafoot avait sanctionné le joueur et Atika Kiki club. Et Don Bosco a mon ango est flou. Don Bosco a quelque saisi fédération. Mais avant que fédération a tranché, fédération a eu le temps de faire une réunion tripartite. Don Bosco, V-Club et la Linafoot. Fédération a étudié les documents en annonçant. Fédération a atteint un rapport final. Il y a Linafoot. Et Fédération a constaté que la Linafoot a tranché qui dossier Oyo avec beaucoup de légèreté. Et raison pour laquelle Bosco Mourou a Zalaki suspendu. Parce qu'il a tranché un dossier avec de légèreté, n'a pas sentiment. Bah, quel niveau est la Fédération? Fédération a tranché, bravo. Et mes sincères félicitations à la Fédération congolaise de football. Vous voulez nous dire que c'est à commettre des erreurs par rapport à la décision prise? Laissez-moi le temps de réfléchir. On a plus le temps. Fédération a étudié dossier Oana. Toké suko beleme bandi ko bima. Ba ko la licence ya Zao Matutoa là. Zao a bêta na Don Bosco en quelle année? Si je m'abuse pas, c'était en 2019. Et licence au Zao a embêté là. Et ça en 2019, signé par qui? Signé par le secrétaire général de la fédération qui? Belge Citantois là. Allons-y maintenant. Est-ce qu'en 2019, Belge a qui secrétaire? Non. Deuxième élément. Match à Souk avec club contre le Bumbashi Sport 0, un but partout ici à Kinshasa. Yoka Maloba Ibenga Loba. Avant na bête sa joueur, na senga ki na fédération, après ça na autorisation ça nini. Na bête sa joueur. Est-ce que ba renseignement pour nous mettre joueur et ça la maca avant ou après et ça la maca c'est là et ça la maca avant et Ibenga fait ça quand après, c'est-à-dire quoi? Même Ibengi, même Bestine ba yeba kike Zao azala qui éligible était pour jouer. Lisez maintenant la lettre au ballon balobaka avec les ba kolobake aux fédérations après ça qui ba autorisation et ça lettre mon ko falsifié. Lettre mon comme monté. Mais comment on a présenté ça? C'est là la bisayo. Et ça lettre mon comme monté. Tanga intitulé à lettre. Tanga intitulé à lettre à monsieur le président, à monsieur le ministre. Alors que le club est dirigé par qui? Par une présidente. Par une présidente. Alors que ça lettre mon comme oh bah élaboré même pas na kati ya fédération. Et outil libanda club a falsifié ba dossier et club a triché. Aujourd'hui Zao a na kati avec le Zao a fait au moins 3 mois il ne jouait pas. Oui. Ouais. Pourquoi il ne jouait pas? Parce que que Zao c'est un joueur problématique. Même Bestine que Zao c'est un joueur problématique. Et ce qui Zao a bêta qui? C'est parce que l'autorité avec le Baloba qui Zao a bêta. En conclusion. Mais Lelo Oyo, on va reconnaître que avec les titre Oyo a gagné par Mazembe, Oyo a Zui Mazembe et ça titre Moko Yakimoyibi. De toutes les façons, a triché parce que déjà. Non, de toutes les façons, Trace a raison. Yoka Tass a Kati, mais posez la question à Laurent Ferrouz. Tout à Laurent Ferrouz, avocat avec club. Batou na Bestine question. Bisika Baza, ngana ochabango en défi. Je suis journaliste d'investigation. Batombola Moussapi. Ce qui fait club. On va chercher Prince Liévin Ndiazi. Certainement, il va répondre à tout ça. Oui, mais parce que le football, c'est le texte. Ouais, mais la licence, il y a 2019, signé par Belge. Alors que Belge, en 2019, il n'était pas secrétaire. L'émission
arrive déjà à la fin. Et ça fraude. Ouais, arrive à la fin. Un message, vous avez quelque chose à dire peut-être à ce qu'on n'a pas pu aborder dans cette émission avant de conclure? Bon, on n'a pas eu le temps d'aborder beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, il faut parler d'un renouveau à football congolais. Ah ouais. Bah, critique au Sali, mais c'est les ministres pour permettre à Eba, Iskaba Faïna et Zali. Deuxièmement, on dit renouveau à football congolais, c'est maintenant et c'est pas demain. Et c'est l'homme qu'il faut. Moi, je pense que le moment viendra où Bako Lobela, au Makamno, ce Kobanda, mais le loyo, on doit respecter Batu Oyo, Zoko diriger Bissot. Et surtout, il faut respecter Bobo Bondembe. Parce que dans ces pays, Bobo a un nom. La République démocratique du Congo a besoin de Bobo Bondembe. Et la République démocratique du Congo a besoin de la sagesse et de l'intelligence de Bobo Bondembe. Ce n'est pas n'importe qui. Quand Bondembe parle, c'est de la magistrature qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. Bondembe a dirigé la fédération. Il a géré la caisse de la fédération pendant plusieurs années. Il n'y a pas eu de couac. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un peu de l'injustice quand je vois des gens sont en train de s'agiter derrière Bondembe pour dire de n'importe quoi. Fini, il ne faut pas oublier, Bondembe est comme l'Israël. Okay. Dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous allez voir. On va organiser une autre émission certainement pour parler de ce monsieur que vous aimez tant, Bobo Bondembe. Pour aujourd'hui, l'émission est terminée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Méline pour tout ce que vous avez soulevé ici. Merci. Concernant les renouveaux des sports congolais d'une manière générale, comme vous le disiez au début de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez depuis la maison. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Cette équipe qui a fait que nous puissions arriver dans vos salons. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Un grand merci à Hervé Ntimba, le professeur. Grand merci à Joël Mouka, FMI. Grand merci au réalisateur Merveille Vangou. Je tiens aussi à remercier Claudine Dita, le directeur technique, adjoint, sans oublier John et Azer Tembo. Mes sincères remerciements s'adressent aussi à André Angela Messo et John Katambwe. Merci à tout le monde qui nous ont permis de vous présenter cette émission dans nos cours. Tania Moubadi, pourquoi pas parler de Nathan Kianza. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée. Entre-temps, j'en profite pour présenter mes sincères civilito coach Raven Mwimba, le coach de la formation d'Espoir Foucache, qui a finalisé la fois passée son mariage avec cette belle dame Elminio Lubata, et vous dire que Dieu vous bénisse. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Que vive les sports, vive la République. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine, avec le même plaisir, sur les antennes de CM13 Télévision, votre chaîne du professionnalisme. Louis-France Kouzeki Santoti a été à la coordination de cette émission.